messieurs, vous êtes désormais dans le débat Faire croiser. Je vous laisse souffler à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden. Au menu de ce débat Faire croiser, c'est bien l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. Le parti au carrefour de l'histoire, c'est une interrogation, rassurez-vous. Il revient au leader de ce parti dépêché sur nos plateaux ce matin. Il leur revient justement de répondre à cette question. Mais avant, vous le savez, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, l'actualité nous impose ses principes. L'actualité au Bénin, maintenant, vous le savez, c'est le verdict à la criette. Hier, vous l'avez suivi, c'est 20 ans retenus contre Sébastien Germain Adjavant et 5 millions d'amendes. Je vais devoir les soumettre à une brève analyse de ce verdict. Ce ne serait qu'après ça que nous allons ouvrir le menu de ce débat fait croiser avec l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. Le parti au carrefour, est-il au carrefour de l'histoire? Eh bien, l'exercice, je vous l'ai dit, sera fait par Paulin Vissot, qu'on ne présente plus, qui est un bel habitué de notre plateau, et puis Innocent Loukoutui également. Bonjour, M. Vissot. Bonjour, d'abord. Bonjour, M. Innocent Loukoutui. Bonjour, M. le journaliste. Je rappelle que vous êtes tous deux leader de l'UDBN et analyste politique qu'on a eu à solliciter par le passé sur d'autres sujets. C'est vrai que ce débat aura une forte dominante UDBN, certes, mais je voudrais me permettre de vous écouter, de vous entendre sur ce verdict qui est tombé hier à la criette. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Leader de l'UDBN, c'est un peu... Il ne faut pas qu'on nous amène à faire la grosse tête. Oui, nous participons, aux travaux de ce parti qui est dirigé par une personne qu'on ne présente plus, Madame Claudine Swafiavi. Mais il y a d'autres autorités, d'autres voix quand même plus autorisées. Hein. Mais c'est parce que justement c'est un parti qui fait place à la jeunesse et la femme que très souvent pour aborder un certain nombre de paramètres concernant le parti, eh bien, le bureau politique demande à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Donc c'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau. Ce bureau aurait préféré peut-être le vice-président, le premier vice-président ou la présidente. Oui, mais ce qui fait de vous aussi en fait, nous jeunes, nous sommes en formation. Et les aînés disent, bah, écoutez, nous n'allons pas, pour vérifier que vous assimilez les leçons que nous vous donnons ici, allez au charbon, nous verrons. Et donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pour dire que derrière nous, il y a d'autres têtes grises, d'autres personnalités. Mais nous les remercions encore une fois pour cette confiance qu'ils font à la jeunesse à travers nos petites personnes. Alors, sur votre question, je voudrais commencer par dire que Monsieur Sébastien Adjavant était citoyen comme tout autre. Mais c'est d'abord et aussi un homme politique. Donc, lorsque une décision comme ça en vient à être rendue, eh bien, très souvent, on met la dimension politique en avant. Mais je voudrais suggérer que nous puissions faire très attention pour ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Je suis solidaire avec Monsieur Sébastien Adjavant, sa famille et tout. Mais il se fait que nous sommes dans un pays démocratique. Et lorsqu'une institution parle, moi, citoyen, je n'ai rien à dire. Tout ce qu'on peut demander à M. Adjavant, c'est que les voies de recours soient exercées et que le droit soit dit. Donc, tous ceux-là qui abordent la question, moi, je ne vais pas rentrer dans le fond de ce dossier. D'abord, je ne connais pas les tenants et aboutissants. Je sais qu'il y a une décision de justice. Et lorsqu'une décision est rendue par une cour, eh bien, il y a toujours des voies de recours. Donc, ces avocats, un homme avisé, prendront les décisions, emprunteront les chemins qu'ils estiment les plus pertinents. Donc, je voudrais souhaiter beaucoup de courage à M. Adjavant et ses partisans et en même temps, souhaiter que les voies légales de droit soient empruntées pour que le droit soit dit. Vous dites bien voie de recours, mais je vous rappelle qu'il n'y aura pas ici le double degré de juridiction. Ça, vous le savez. Non, je pense que la loi instituant la criette a prévu le pouvoir en cassation.
contre les décisions, je crois bien que c'est prévu. Et donc c'est aussi une forme de droit, enfin de recours qu'on peut quand même exercer. C'est vrai que dans le fond, on peut discuter des effets de cette voie de recours, mais ce qui est sûr, et là, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais rappeler quand même que la CRIET a été instituée par une loi. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas non plus un arrêté qui a créé la CRIET. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est une loi, donc ce sont nos représentants qui ont voté cette loi, et que décision en vient à être rendue. Donc je pense que nous devons faire confiance à nos institutions, et je voudrais suggérer les uns et les autres à savoir raison garder pour ne pas surtout parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, je suis un professionnel du droit aussi, mais puisque je ne connais pas le dossier, je peux rentrer dans le fond. Et d'ailleurs, ce n'est même pas bienséant qu'après qu'une cour a rendu une décision de cette nature-là, on se permet de le commenter sur un plateau de télévision. Non, les voies de recours, là n'est même pas les voies de recours n'ont pas nos cas d'exercer, et puis la suite, chacun avisera. Innocent. Merci. Je crois que il y a déjà le problème de la personne. Nous avions trop tendance à nous focaliser sur les individus plutôt que les décisions et les institutions. Monsieur Adjavon n'est pas le premier que la CRIET condamne. Pourquoi est-ce que c'est pour Monsieur Adjavon qui va créer de polémiques? Je ne trouve pas. Qu'on donne à chaque citoyen le même droit. Et si quelqu'un a une infraction, quand la loi lui est appliquée, qu'on reste sur l'application. Qu'on ne trouve pas de main invisible, qu'on ne trouve pas de réseau politique qui enfonce X ou Y dans un dossier. Il est libre comme tout individu. Ses avocats peuvent prendre les voies de recours si elles sont permises. Et puis on avance dans la République. Tranquille. Merci. Revenons maintenant au menu principal de ce débat à faire croiser. Paulin Vissor, comment se porte l'UDBN? L'UDBN, nous sommes sereins. C'est la sérénité. C'est vrai que ces dernières semaines, la première responsable du parti a fait l'objet de certain nombre d'attaques, d'injures, d'insultes, de calomnies, de délations, un certain nombre de choses quand même qui auraient pu, en temps normal, faire peur. Mais nous sommes sereins. Et parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une base arrière. Et cette base arrière, ce sont ces milliers de Béninois, surtout les jeunes, surtout les femmes, et enfin les personnalités politiques qui ont cru à nous et qui nous ont rejoints. Donc, comme dirait l'autre, une ampoule qui est grillée ne peut plus avoir peur de la haute tension. Donc nous sommes sereins à l'UDBN. Très bien. Innocent Loukoutui, vous l'êtes tout aussi que votre vis-à-vis. Sinon, dites-nous pourquoi ce 4e congrès tant annoncé par les médias? C'est normal parce que nous venons de voter une nouvelle charte des partis politiques à laquelle il faut se conformer. Il y a aussi le code électoral qui est là, nouvellement toiletté, voté. Il faut quand même que les partisans, les militants, les sympathisants de l'UDBN se retrouvent pour quand même discuter de la vie présente et future de ce parti-là, qui est aujourd'hui, faut-il le rappeler, un parti national qui a des représentants dans toutes les communes. Donc je crois que c'est capital qu'on se revoie pour affûter nos âmes, discuter de l'intérêt pour nous, de la conformité avec le code électoral, la charte des partis politiques, et voir comment on peut faire l'avancée avec la République et tous ses fils. Paulin Vissor, ces éléments évoqués suffisent-ils à justifier l'opportunité du 4e congrès? Absolument. Et avant ça, je voudrais rappeler que lors de notre dernier congrès, en octobre 2017, le thème principal était réalisons le Bénin dont nous rêvons. Donc ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Donc l'UDBN n'a pas attendu le vote de ces deux lois électorales, à savoir la loi portant charte des partis politiques et celle relative au code électoral, avant que, disons, de donner une dimension électorale au parti. Et donc, effectivement, nous avons le bureau politique et à sa tête la présidente du parti.
en son temps, avait décidé que le parti puisse descendre dans les foyers, dans chaque foyer béninois. Et à ce titre, il y a une, on va dire, une mission politique qui a été envoyée sur le terrain. Nous avons parcouru l'ensemble du territoire national. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous pouvez être sûr, il n'y a pas de commune qui ne dispose pas, n'est-ce pas, d'une cellule UDBN. Et donc, lorsque, à la suite, n'est-ce pas, du vote de ces deux tests, il faut effectivement, puisque la loi portant charte des partis politiques dit clairement que les partis politiques doivent pouvoir disons, se conformer à cette nouvelle loi. Et entre autres principales modifications, c'est que désormais tous les partis politiques doivent disposer de 15 membres fondateurs dans chaque commune. Et donc pour aller vers de telles modifications, il faut quand même que les militants se voient plus quand même pour quand même échanger. L'autre chose, il ne vous aura pas échappé que l'UDBN depuis le 6 avril accompagne les actions du gouvernement. Et que le premier responsable de la première autorité de ce gouvernement, je vais nommer le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, a exprimé le vœu qu'autour de lui, il se forme 2 blocs, n'est-ce pas? Au début, on a parlé de 3, mais les discussions ont évolué et finalement, il y a eu 2 blocs. Voilà, donc la question légitime qu'on devrait se poser, c'est l'UDBN, pour avoir accompagné ce gouvernement depuis son installation jusqu'à présent, quelle est sa position aujourd'hui? Est-ce qu'elle Vous faites bien de l'évoquer. Est-ce qu'elle va dans l'un des blocs? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est une question assez sensible. Et le clou, donc, du congrès, la raison d'être de ce congrès-là, c'est que nous avons interrogé, nous continuons d'ailleurs d'interroger les militants pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que oui, le chef de l'État nous a demandé il a exprimé le vœu, un vœu démocratique, que autour de lui se forme deux blocs politiques. Nous avons échangé effectivement avec eux, nous avons participé aux discussions, et même j'avoue qu'à l'heure où nous parlons, aucune décision n'est encore prise. Ce n'est que, disons, dans les 24-48 heures, que de façon définitive, nous serons situés sur la position exacte de l'UDBN par rapport aux blocs qui sont formés. Et cette position, contrairement à la pratique, on aurait pu imaginer que oui, la présidente pouvait rester dans un bureau climatisé à Cotonou et dire oui, moi je crois l'avoir pensé aussi. Je fais X, je fais ça ou je ne fais pas ça. Et c'est cela. Politique tout de même. Oui, et c'est en cela que vous allez, avec le temps, vous allez comprendre. Je sais que vous allez, j'imagine que la question viendra tout à l'heure, mais la démocratie, c'est si vous voulez expérimenter, comment dire, le dialogue, la discussion, la démocratie en un mot, eh bien, il faut venir à l'UDBN. Là, il n'y a pas de, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Et peut-être que, pas peut-être, c'est sûr que c'est parce que justement, la responsable, la présidente de ce parti, c'est une femme. Vous savez que les femmes sont beaucoup plus conciliantes. Elles ont l'art d'écouter tout le monde. Et ça fait que, pendant longtemps, on dit oui, l'UDBN se laisse désirer. J'ai même lu quelques parutions la dernière fois. Oui, c'est quoi le problème? Pourquoi ils nous tiennent si tant en haleine? Bref, on a encore 48 heures pour être définitivement situé. Justement, Innocent Loukoutoui, qu'est-ce qui explique la solennité du congrès à l'UDBN? La solennité, c'est déjà le thème. En dehors du thème, ce sont les têtes pensantes. Vous savez, pourquoi à l'UDBN, autant de prix au Congrès? C'est capital, parce que nous sommes dans un pays démocratique et le parti aussi est démocratique. Il faut permettre à chacun de donner sa position pour qu'on puisse se situer. Et l'opportunité du Congrès, c'est déjà la confiance que les uns et les autres ont fait en adhérant à l'UDBN. À l'UDBN, votre opinion compte beaucoup. Ça veut dire que vous êtes chez vous. Vous pouvez donner vos directives. On les analyse ensemble. On n'a pas le monopole de décision à une personne ou à un bureau politique. La décision vient de toutes les communes pratiquement. Chaque représentant vient porter la voix de ce que son bureau communal a décidé. Et c'est ensemble, avec les têtes pensantes, comme je le dis, avec le staff, le bureau politique, qu'on voit l'opportunité des décisions. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, qu'est-ce qu'il faut essayer de modifier ou d'améliorer
pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que nous allons au Congrès, parce que ça va nous permettre de savoir, comme il l'a dit tout à l'heure, s'il faut faire avec X ou Y, puisqu'on a déjà échangé pendant longtemps avec ces blocs-là. Il faut permettre aussi aux militants de dire maintenant le verdict, comme on le dit, afin que nous puissions être orientés, situés dans la suite du chemin à faire. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que nous sommes engagés à aller à un congrès extraordinaire. Ouais. Wow. Alors, vous savez, vous faites bien de le dire, vous semblez hisser le congrès au rang de l'instance suprême. Mais je pense quand même qu'en dehors du congrès, il y a comme vous l'avez dit, des éminences grises. Il y a le bureau politique, il y a des cadres, il y a des universitaires, il y a des docteurs, il y a même des agrégés. Pourquoi cet ensemble n'a pas pu décider de cette question ou de ces questions et il faille forcément aller au congrès? Non, vous savez... Vous en êtes incapable? Non, cet ensemble? Non, vous savez, on aurait fait une grosse erreur en ne tenant pas compte, n'est-ce pas, du point de vue de nos militants. C'est vrai que le chef de l'État a exprimé un souhait, la constitution du vœu, du bloc politique, mais il faut qu'on fasse très attention. La constitution du bloc, en réalité, n'est pas encore le problème. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Nous avons donné priorité aux actions sur le terrain. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que dans l'histoire politique du Bénin, il y a eu des blocs, à un moment donné, qui ont été constitués à Cotonou, dans des bureaux douillés, climatisés. Mais le résultat, on a vu. En 2011, ici, vous vous rappelez que tous les partis politiques se sont mis ensemble pour faire face à M. Yaïboni. Ça n'a pas empêché ce dernier, n'est-ce pas, de faire son chaos. C'est pour dire qu'on peut constituer bel et bien des blocs politiques sur papier, mais en réalité, sur le terrain, on aura autre chose. C'est pourquoi, quand l'idée a été évoquée, nous l'avons accueillie avec tout le soin, tout le respect qu'il faut. Mais nous nous sommes dit, attention, il faut que nous allions sur le terrain pour écouter nos compatriotes, discuter avec eux, pour savoir, mais est-ce que c'est quoi le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Quelle est leur perception relativement à la gouvernance actuelle? Et c'est tout ça que nous avons pu réunir et qui permettra aujourd'hui de prendre une décision vraiment qui colle à la réalité. Parce que l'idéal pour ne pas, travestir la volonté du chef de l'État, c'est que nous puissions gagner les élections. Le résultat, quelle que soit la formule qui est retenue, c'est qu'à la fin, nous puissions gagner des élections pour pouvoir implémenter les réformes qui restent, qui n'ont pas pu être opérationnalisées parce que justement nous n'avons pas pu obtenir la facilité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est l'objectif final. Mais comment on fait, comment on s'organise? Là, on ne peut pas dire que le bloc est la solution, le fait de rentrer dans un bloc est la solution, n'est-ce pas? Et il peut avoir, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres alternatives, à savoir celle qui permet, n'est-ce pas, aux compatriotes de comprendre ce que nous faisons. Et le travail que l'UDBN a fait, c'est d'abord d'aller sur le terrain, d'expliquer les actions qui sont menées par les chefs de l'État, pour qu'il n'y ait pas d'intoxication possible. Vous savez, c'est très facile. Nous sommes, en tout cas, à tout le moins, ces 20 dernières années, nous avons été habitués à une facilité, à la limite, déconcertante. Vous voyez des jeunes qu'on rassemblait et qu'on les donnait à la présidence, au Palais du Peuple, des millions. Voilà. Et on a institué le culte des 2000. Voilà, donc c'est la facilité. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est au pouvoir et qui dit, lorsque vous savez faire un boulot, vous le faites de façon loyale, légale, en conformité avec les thèses de la République, vous n'avez pas de soucis. Donc, forcément, tout ce qui a été entrepris dans le cadre de la lutte contre la corruption, si on n'explique pas à nos compatriotes, la corruption, l'intoxication est vite arrivée. On a longtemps reproché au gouvernement de ne pas communiquer assez. Et ça, c'est réel. Et lui-même, le président de la République l'a reconnu, on ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Et donc, tout ça, il faut travailler à améliorer. Et c'est le travail de terrain que l'UDBN a fait. Donc, je ne sais pas si la présidente du parti, vous l'avez vu récemment, vous l'avez vu au siège du parti, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est tout le temps sur le terrain. Tout le temps sur le terrain pour pouvoir échanger
avec les populations. À des endroits donnés, la discussion est souvent chaude parce qu'on vous dit, oui, vous êtes venu, vous nous avez promis de l'emploi, on n'a rien, mais je dis, on ne peut pas obtenir de l'emploi dans un environnement d'insalubrité institutionnelle où il y a du désordre partout. Il faut mettre de l'ordre. Oui, il y a du temps qui passe, mais pour que nous ayons des réformes pérennes, des actions qui durent dans le temps, il faut assainir le milieu. C'est ce travail qui est fait. Et ce n'est pas facile que pour nos compatriotes de comprendre ce que nous faisons. Et c'est pourquoi je pense que aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la décision du Congrès ce week-end prochain, mais je puis déjà vous dire que l'UDBN a gagné en confiance. Aujourd'hui, si vous avez envie de connaître de façon pratique et pragmatique ce que pensent nos compatriotes de la gouvernance talent, je pense que vous ferez mieux d'interroger l'UDBN parce que elle a abandonné Cotonou pour aller sur le terrain. C'est très important pour la suite des débats. Pour l'invissor, vous faites bien de le dire, Innocent Lokoutui, il y a pour moi une sorte de risque à aller à ce congrès, pour moi, je dis bien pour moi, parce que à ce congrès, et bien avant ce congrès d'ailleurs, vous avez suivi, des jeunes de l'UDBN étaient montés au créneau pour exprimer une sorte de mécontentement. Et à ce congrès, les jeunes auront voix au chapitre. Ils auront peut-être à livrer une allocution, ils auront à donner leur point de vue. N'y a-t-il pas là un léger risque? Et si les jeunes en venaient à décider quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous, leaders, peut-être auriez pensé par le passé? Et puisque le circuit décisionnel, vous y avez insisté, c'est ce que la base veut, qui s'impose, je dirais. N'y a-t-il pas là un risque? Nous ferons l'effort de faire l'unanimité. Vous savez, les jeunes sont montés au créneau, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, ils ont cru que nous avions perdu certaines valeurs chères à l'UDBN. C'est-à-dire... C'était au lendemain de l'ouverture des négociations. Oui, ils ont oublié que nous prenons en compte l'opinion de tout le monde. L'UDBN ne peut pas, comme vous l'aviez dit au départ, il y a des têtes bien faites, il y a des professeurs, il y a des agrégés et tout. Mais c'est dans ce cercle d'agrégés et de tous ceux-là que vous avez cités que nous nous retrouvons. Nous jeunes, plus jeunes ou tout petits. Et notre opinion aussi compte. Quand on nous envoie au charbon, c'est qu'on veut que nous puissions aussi porter notre voix. Alors, nous n'avions pas occulté ça et nous ne pourrions pas prendre de décision sans que tous ces jeunes-là ne soient concertés. Nous sommes d'accord. C'est à cette concertation que nous y allons. Ils vont porter leur voix. On ne va pas manquer de les écouter. Nous ferons l'option du chemin le plus juste pour tout le monde. La voix de chacun doit compter. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur sortie, elle est légitime, mais ne doit pas ébranler. Ils ont exprimé un vœu. Et nous sommes toujours restés dans cette dynamique-là, de prendre le point de vue des uns et des autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de congrès extraordinaire. Ce congrès nous permet de situer le parti dans le présent et dans le futur au sein de la République. Donc je crois qu'il n'y a pas de risque. Le risque serait de ne pas les écouter et de décider, ce que nous n'avions pas fait. Donc je crois que ce risque-là est déjà écarté. La meilleure des options est celle que nous faisons depuis toujours, aller à un congrès, à un grand ensemble, écouter tout le monde, orienter le débat, maintenant prendre les avis et puis le centraliser afin de pouvoir tamiser et sortir le bon gré de livret et faire avancer la République. Et comme il vous l'a dit, le parti UDBN aujourd'hui c'est un parti national mais qui écoute beaucoup aussi. La présidente, tout le bureau politique d'ailleurs, est acharné sur le terrain depuis, parce que ça nous permet d'écouter les gens, mais de leur dire aussi quelle est la vision qui est partagée. Et quand on rêve d'un pays grand, ensemble pour un Bénin dont nous rêvons, je crois qu'il faut quand même pouvoir prendre en compte ce que les gens vivent au quotidien. On ne peut pas construire dans le désordre. Vous insistez sur le circuit décisionnel. C'est capital. Qu'il ne vous échappe pas que la presse sera aussi de la partie. Nous y serons. Et nous verrons si effectivement, si effectivement le bureau politique aura respecté ce que diront les délégués, ce que diront les militantes et militants pour l'invison. Non, nous n'avons pas le choix. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit au départ,
il y a un certain nombre de valeurs qui nous sont chères. Le dialogue, dans tous les cas, on ne peut pas être d'accord, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Mais ce que nous faisons pour régler de façon démocratique les problèmes, c'est que nous passons au vote. Si, par exemple, parce que c'est 2 jours, il faut le dire, le congrès c'est vendredi, enfin c'est samedi et dimanche. Si dimanche qui sera le travail ouvert au grand public, ben, si la veille il est décidé que nous devons aller dans un sens, nous sommes obligés, parce que on ne peut pas faire autrement que d'aller au vote. Je vous l'ai dit, à l'UDBN, c'est pas de la dictature. Nous sommes habitués, la présidente même exige que tout le monde s'exprime, justement, pour que on puisse éviter les malentendus. Donc, je pense qu'il ne devrait pas avoir un risque, puisque dans tous les cas, nous savons que chacun doit donner sa position. Mais si à l'issue de l'expression populaire, on ne s'entend pas sur un point, on va passer au vote. Et si la voix de la majorité nous dit il faut aller dans tel sens, nous serons obligés d'y aller. Ce travail sera fait le samedi. Parce qu'il y a une dimension quand même purement intellectuelle. Il faut préparer, il faut écouter, nous avons un certain nombre de mouvements politiques qui nous ont rejoints pour dire oui, vous avez entamé la discussion avec l'un des blocs, mais est-ce que vous avez pris tel aspect au sérieux? Nous avons dit non, c'est pas grave. Si nous vous intéressons, venez, nous allons discuter. Et c'est ce travail qui sera fait samedi et dimanche. Et donc, c'est sûr que déjà samedi nuit, nous aurons à peu près la tendance générale, mais la présidente du parti se fera le plaisir d'annoncer publiquement la décision qui sera retenue par les militants, sympathisants et tous ceux-là qui aiment le parti. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas occulter ce que nos compatriotes, beaucoup ont une appréciation pas très gaie de la gouvernance. Et c'est tout à fait légitime. Mais il faut prendre le temps de discuter avec eux pour dire, écoutez, telle décision, c'est ce travail de terrain. C'est l'UDBN aujourd'hui, si on va poser une équation, UDBN égale terrain. Ce n'est plus de discussion, on reste dans des bureaux climatisés, on prend des décisions, c'est pas ça, pas du tout. Aujourd'hui, vous allez à Kalale, vous allez à Kérou, vous allez à Agbanzou, vous allez à Savalou chez moi, des gens vous parleront de l'UDBN. On va pas sortir de ce studio si je continue de multiplier les exemples. C'est pour dire que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, nous savons de façon précise ce qui se passe sur le terrain. Et ça, ce sera très intéressant pour la suite parce que il ne faut pas constituer des blocs pour le simple plaisir de le faire. Il faut que les gens qui sont engagés dans les blocs, puissent travailler pour que nous puissions atteindre le résultat, l'objectif fixé par le chef de l'État. Et ça, l'UDBN a accompagné le vote de l'ensemble des lois jusqu'à présent. Nous sommes encore dans cette même logique. Ça va être il n'y a pas de changement de cap possible. Parce que nous croyons... Dans la logique du soutien aux actions du chef de l'État. Et nous avons vu le PAG, on a le contenu, on est tout sidéré. Et nous faisons ce que nous pouvons faire pour concrétiser ce vœu qui est cher au chef de l'État. Et on ne peut pas... c'est vrai, vous auriez souhaité que de temps en temps, on vienne sur les plateaux, exprimer notre désarroi et tout. Nous avons les canaux par lesquels nous faisons connaître les positions de l'UDBN au chef de l'État. Ne n'attendez pas à ce que nous venions sur un plateau de télévision pour déblatérer sur l'autorité. Ça ne se fera pas. Parce que, quand on le dit, c'est notre fétiche. C'est nous-mêmes qui avons le fétiche là. Vous réitérez, vous confirmez à nouveau l'appartenance de l'UDBN à la mouvance présidentielle. Totalement. Et nous assumons. Contrairement aux récentes intoxications qu'évoquait tantôt Innocent. Vous savez, on ne jette des pierres, n'est-ce pas, qu'à l'arbre qui porte de bons fruits. Donc, la présidente l'a compris depuis longtemps. Vous avez vu, il y a une ancienne vidéo que les gens sont allés chercher. Ils ont sorti la vidéo de son concept. De son concept. Mais c'est de bonne guerre. Et qu'est-ce qu'elle avait dit avant? On ne sait pas. Et puis, ça fait toller. C'est extraordinaire ce pays. Mais, Dieu merci, nous comprenons les enjeux. Et la présidente aussi sait que si on l'attaque, si on s'en prend à sa personne tout le temps, c'est parce que elle sait qu'elle agit. Elle a son cœur sur un plateau d'or.
Et je l'encourage. Et nous, jeunes qui sommes à côté d'elle, nous sommes sidérés par ce cœur qu'elle a. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Il faut que les gens comprennent que nous devons maintenant passer de la politique bureaucratique à la politique de terrain. Et c'est ce que fait l'UDBN. Donc, si nous avons passé tout ce temps sans pouvoir dire clairement encore qu'est-ce que nous faisons, c'est parce que nous avons donné priorité au terrain. Et comme le disait si bien le général Mathieu Kérékou, c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande et nous l'avons compris depuis longtemps. Donc je pense que, oui, le thème du congrès extraordinaire, c'est bien l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. De la réforme du système partisan. Et cette réforme-là, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, l'UDBN n'a pas attendu le vote des 2 lois électorales pour pouvoir aller sur ce terrain-là. Depuis octobre, et bien avant, octobre 2017 et bien avant, les discussions étaient déjà en cours. Il faut réformer le système partisan, nous l'avons fait. Maintenant, comment on va sur le terrain pour expliquer à nos compatriotes ce que fait notre leader charismatique, le président Talon. C'est ça l'essentiel. Parce que si on ne le fait pas, et qu'on reste à Cotonou dans des blocs, eh ben, nous serons surpris. Et c'est justement pour ça que nous l'avons dit à l'UDBN, n'allons pas dire tout de suite, oui, il faut faire ci, il faut ça. Qu'est-ce que le compatriote pense de ce qui est fait, de la gouvernance? Nous avons le bilan, le résultat. Eh bien, nous allons verser cela dans les discussions en temps opportun pour que la victoire nous soit assurée au lendemain des élections législatives, notamment qui pointent à l'horizon. Alors, nous l'avons suivi dans les journaux, dans les revues de presse depuis quelques jours, l'annonce de ce congrès par différents médias. Alors, que retenir, si ce n'est pas à vous faire une indiscrétion, hein, que retenir de ce congrès, Innocent Loukoutui? Vous parlez de l'organisation. Oui, ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est déjà que le samedi, tous les bureaux communaux seront en concertation avec le bureau politique. Ça va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Ça va nous permettre aussi de toiletter les propositions. Ça va nous permettre aussi de retenir ou d'avoir les grandes décisions qu'il faudra porter le dimanche. Et donc, ce congrès, à ce côté d'extraordinaire, c'est qu'on donne priorité à tous nos bureaux communaux, de donner la voix des sans-voix de chez eux, de porter à notre connaissance ce que, dans leur commune, ils ont décidé. Et c'est après ça qu'on va faire une proposition générale avec le bureau politique, et puis on va passer au vote si nécessaire. Et quand le vote sera fini, on saura officiellement quelle sera notre position. Mais de toutes les façons, nous sommes de la mouvance et nous assumons jusqu'au bout notre engagement fait aux côtés de la mouvance. Cela ne voudra pas dire que quand on est de la mouvance, on avance tête baissée. Quand on est de la mouvance, il faut faire de la mouvance responsable. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions qui font l'unanimité. Il ne faut pas rester dans la mouvance et être antidémocratique. On est de la mouvance, on ne fait pas tête baissée, rentrer dans un bloc parce qu'on est de la mouvance. Il faut permettre à chacun de dire l'opportunité ou non de ce qu'il a à faire. Et c'est à ça on veut s'y mettre le samedi. Après ce débat qui sera fait, je crois le dimanche, on aura à sortir la fumée blanche. Et donc, l'UDBN serait en avance. Et on pourra dire à Bemous Papa comme le dit le Saint-Siège. Pour les Vissot, toujours dans l'économie de ce congrès, quels seront les grands axes? Oui, les autres grands axes. Oui, les autres grands axes. Je remercie Innocent qui a abordé une partie. Nous ferons également, nous donnons la parole aussi aux mouvements politiques et personnalités politiques qui nous ont rejoints. Parce que le travail que nous avons fait n'a pas concerné seulement à l'installation des bureaux ou cellules communales au niveau du pays. Il y a eu des personnalités politiques qui ont estimé que la présidente, elle est très posée, très cohérente, très sereine, et ça a plu. Et donc, tous ces mouvements qui nous ont rejoints, forcément, nous allons échanger avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils vont apporter de neuf. Et parce que l'UDBN, pendant longtemps, on pensait que oui, c'est la 6e circonscription, c'est Calavi un peu, et puis un peu après les Septentrions, c'est dépassé ça. C'est dépassé ça. Les années ont changé. Je vous assure, en tout cas, je vous réserve la surprise
pour les élections. On fera le point. Nous ferons les points en temps opportun. Mais pour ceux qui pensent que bon, l'UDBN, c'est qu'à la vue seulement à ces institutions, je les encourage à continuer par rester dans cette conception. C'est bon. Mais pour nous, c'est le terrain qui compte. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Et ça, effectivement, ces mouvements, nous avons un certain nombre déjà. Nous avons des personnalités qui sont venues très respectueusement pour dire, ben, écoutez, nous voulons faire chemin avec vous. Et toutes ces personnes, nous allons pouvoir les écouter. Voilà les raisons pour lesquelles, depuis lors, nous n'avons pas pu trancher. Nous n'avons pas pu trancher parce que vous ne pouvez pas avoir autant de ressources devant vous et ne pas... La gestion, parfois aussi, c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Il faut pouvoir écouter, faire le point, arbitrer. Et c'est ce travail qui a pris tout ce temps. Je crois que d'ici 24 heures, 48 heures, nous allons pouvoir définitivement, si on n'arrive pas à s'entendre sur les basiques, eh bien, nous allons passer au vote. Et ça, en démocratie, c'est un moyen qui permet de réconcilier toutes les positions. Peut-être qu'on en arrivera là, peut-être que de façon unanime, les camarades nous diront il faut aller dans ce sens ou il faut aller dans tel autre sens. Donc c'est important en tout cas pour nous, pour que nous puissions dialoguer et que l'essentiel soit la réussite du mandat du président Talon et que au lendemain des élections législatives, quelle que soit notre position, nous puissions dire nous avons une majorité affirmée, affichée à l'Assemblée nationale pour nous permettre de concrétiser le reste des réformes que nous n'avons pas pu, parce qu'au niveau de l'Assemblée, il y a eu des flottements, parce qu'on n'a pas pu obtenir ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser certaines réformes. C'est très important, parce que M. Talon, il ne fait rien au hasard, là. Interrogeons la vidéo, interrogeons la mémoire. Tout ce qu'il faisait, il avait dit. Il avait dit, je n'ai rien vu maintenant qui soit nouveau. Donc, nous aimons être cohérents avec nous-mêmes. Et puisqu'il a dit, ben, on y va, on verra la suite. Donc, je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là qui continuent de croire que l'UDBN, c'est seulement Calavi. Bon, si c'est ça, je vous encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le terrain... qu'il ne m'est pas permis de vous dire ce que je pense de vous. Bon, en tout cas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous ne savez pas que l'on a grandi, ben, je vous encourage à continuer à poursuivre dans votre ancienne position. Encore que vous ne connaissez pas l'ancienne. Pour l'émission, dites-moi, vous venez d'évoquer les mouvements politiques et partis, amis qui sont invités à ce grand rendez-vous. Qui d'autres peuvent y prendre part? Évidemment, nous sommes dans un bloc politique. Forcément, nos amis du BNP seront là. Forcément, les têtes couronnées, d'autres amis, les sympathisants, nous allons les inviter. Nous avons, de façon spontanée, dès que nous avons lancé le communiqué relativement au Congrès, des gens nous ont appelés pour dire est-ce qu'on pourrait à tout le moins venir vous observer, vous écouter. C'est de façon, on va dire, sympathique aussi que nous lui avons répondu. Donc tout ce monde sera là pour écouter, soit pour nous conseiller, donner des avis, nous dire qu'est-ce qu'ils ressentent au fin fond. Parce que nous sommes ici sur le terrain, mais la pensée humaine, la réalité sociale sont dynamiques. Donc ça nous permettra aussi peut-être de réactualiser certaines de nos données. Et donc c'est important, il est ouvert jusqu'à un certain niveau, surtout le samedi, parce que nous voulons écouter. Nous aimons, la présidente du parti aime le terrain. Elle aime être au contact de sa compatriote. Et ça, pour pouvoir réussir ça, il ne faut pas... C'est un travail quotidien de ce soir qu'il faut faire. Et je pense que, oui, 2 jours de réflexion, c'est pas trop. Je crois 24 heures, 48 heures, nous serons définitivement situés. Je crois que, quelle que soit la décision qui sera prise par les militants du parti, nous allons gagner les élections qui viennent. Ça, il n'y a pas de doute. Innocent Alokoutui, un appel à vos militantes et militants. Un appel, c'est déjà de continuer par croire en la démocratie à l'UDBN. C'est de continuer par croire en l'idéal qui, un jour, les a fait venir. C'est de continuer par croire qu'à l'UDBN, leur opinion va toujours compter. Et je voudrais déjà paraphraser le président de la République actuelle, Patrice Talon, qui nous disait lors de la période électorale qu'il ne faut pas suivre de trop la télévision. Il faut aller sur le terrain. Et je crois que l'UDBN a compris ça. L'UDBN, c'est le terrain. Ça a toujours été d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous voyez, notre force,
c'est déjà les militants. Parce que l'UDBN est dans toutes les communes. Et l'UDBN se permet de prendre les avis de chaque bureau communal. Ça, c'est capital pour faire avancer un pays réellement démocratique. Donc, je les invite à faire le déplacement. D'ailleurs, il y a d'autres qui sont déjà là, afin qu'on puisse ensemble continuer la route, continuer par cuisiner à l'UDBN pour ensemble manger nos repas comme on en a l'habitude. On ne doute pas de votre capacité à mobiliser, puisque vous venez d'évoquer que d'autres sont déjà à Cotonou. Alors, mais où aura lieu l'événement? On sait que c'est dimanche 21, mais c'est où précisément et à quelle heure démarrent les travaux, le congrès? Alors, dimanche, ça fait le 21, c'est le clou de la rencontre, parce que déjà, les travaux préparatoires, la discussion, les travaux intellectuels, la dimension intellectuelle du congrès, c'est samedi, ça aura lieu à l'usine, à l'ex-usine d'engrais à Dekoumbé, qui est le siège du parti. Donc, nous allons recevoir tous nos militants, nous allons réfléchir sur les tests. Quand on aura pris la décision, nous allons réfléchir sur les tests. Est-ce que, par exemple, l'UDBN va maintenir le même nom? Est-ce qu'on va changer de nom? Est-ce qu'on va changer de statut? Tout ça, c'est samedi que nous allons décider. Voilà. Alors, donc, ça va être une discussion toute la journée, déjà à partir de 8 heures, et on pourra faire ces échanges. Ça va être très passionnant, parce que nous allons écouter beaucoup de personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement de l'avenir du pays. Parce que à l'UDBN, c'est l'avenir qui nous intéresse. C'est pas les quotidiennetés. Nous voulons des réformes pérennes. Nous voulons que la génération qui va nous succéder puisse vivre mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, dimanche, ça va être majestique. Nous attendons environ, au bas mot, 1200 personnes. 1200 personnes, évidemment, venues de partout au Bénin. Toutes les contrées du Bénin seront représentées. Et déjà à partir de 8 heures, il faut accueillir les gens, il faut les installer. Les forces de l'ordre, évidemment la sécurité, les forces de l'ordre, les autorisations, tout ce qu'il faut pour quand même réussir un congrès. Toutes les dispositions sont déjà prises. Nous allons accueillir les militants, nous allons les installer, nous allons installer aussi, accueillir et installer les autorités politiques amis, les partis politiques amis et tout. Et ça va être sincèrement très beau. Très beau parce que, au-delà de ce que nous voulons prendre une décision importante, nous aurons la chance, disons, de se faire accompagner par un certain nombre de partis politiques amis qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Et je pense que ça va être une très belle fête. Une très belle fête. Et déjà à partir de ce jour-là, on va découvrir mieux l'UDBN. On comprendra mieux qu'est-ce que l'UDBN a pu faire ces 6 derniers mois sur le terrain. On comprendra mieux quelle est la place aujourd'hui de l'UDBN dans la réussite, disons, du mandat du président Talon, parce que nous sommes fortement convaincus que nous allons influencer, mais alors de façon très significative, disons, les prochaines élections qui pointent à l'horizon. On va être un peu modeste, mais nous sommes convaincus de ce que nous allons faire sur le terrain. Donc voilà, à peu près. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que si je le faisais, vous n'allez peut-être pas venir, je ne sais pas, mais je vous invite à venir observer. Oui, observer ce qui va se passer sur le terrain ce jour-là. Pas moi forcément, personnellement, mais oui, Eden TV et Diaspora FM. Oui, à la descente de ce plateau, faites juste un crochet au service commercial et ça y est, Eden y sera. Oui, nous allons inviter Eden TV, parce que... C'est déjà fait. Voilà. Donc je vous invite parce que vous faites partie... C'est une bonne nouvelle. Vous faites partie quand même des meilleurs journalistes du pays, donc il faut que vous puissiez venir. On reçoit vos fleurs. Non, c'est pas des fois, c'est réel. C'est vrai, vous venez voir, venez constater, pour que demain, vous puissiez expliquer à nos compatriotes que effectivement, vous êtes allés vous-même, vous avez observé, vous avez constaté aussi, afin que l'île en ignore. Très bien. On en vient maintenant à la fin, complètement à la fin de cet échange, de ce débat à faire croiser. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, retenez qu'au menu, c'était l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. Et je m'étais permis une belle interrogation au départ. Le parti sera-t-il au carrefour de l'histoire? Voilà, et à travers les explications de nos deux invités, Paulin Vissot et Innocent Loukoutoui, eh bien, chacun de nous a pu se faire une idée
je dirais, de l'importance, de la solennité de ce rendez-vous du dimanche à la salle majestique de Kadiaou. Le rendez-vous a donc pris pour 8 heures, il nous l'a précisé. Et pour maintenant vous remercier et vous demander votre mot de fin, et ceci va se passer en 15 secondes chacun. 15 secondes chacun, Innocent. Merci. Je voudrais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous rappeler qu'à l'UDBN, sans tambour ni trompette, sans caméra aussi, nous faisons le travail de terrain comme cela se doit. Nous écoutons tous, nous expliquons tout. Et donc, le parti continue dans cette lancée. Nous allons faire le congrès. Ça va se passer de façon merveilleuse. Les grandes décisions seront suivies à la lettre par tous les militants parce que ce sera l'œuvre de tout le monde. J'invite... Ils s'imposeront aussi à vos leaders et dirigeants. Oui. Puisque vous avez mis l'accent tout le temps sur l'aspect démocratique. Oui, ils ne s'imposeront pas. Ils donneront leur avis parce que chez nous, il n'y a jamais eu d'imposition. Même nous, on ne s'impose pas. Je parle des décisions. Des décisions. Oui, les décisions seront unanimes. Des décisions, voilà. Elles seront unanimes. Voilà. Elles vont s'imposer à tout le monde. Donc, à vous aussi. Oui, et puis nous allons la respecter à la règle. Parce que nous, c'est la loi qui compte. Pour l'invitation. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais d'abord commencer par saluer la présidente du parti pour dire, malgré tout, de rester sereine, comme elle en a l'habitude d'ailleurs. Et je la remercie aussi pour cette confiance qu'elle fait à la jeunesse. Nous prenons l'engagement de ne pas la décevoir, elle et son bureau, et le bureau politique. Quand je dis son, parce que ils sont beaucoup plus âgés que nous autres. Et cependant que nous disent, allez au charbon. C'est très important. Et remercier enfin c'est un gage de confiance. Les jeunes et les femmes, parce que l'UDBN est assise sur deux piliers, la jeunesse et la femme. Et enfin, les militants, les mouvements politiques qui nous ont rejoints, et personnalités politiques aussi, je les remercie pour la confiance. Nous allons discuter samedi. Nous allons arrêter une décision. La présidente se permettra fera connaître la décision prise par, disons, les camarades lors de ce congrès-là. Et je suis convaincu que la décision qui sera prise permettra au parti de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée aux côtés du chef de l'État, à savoir réussir le PAG. Merci pour l'invitation, c'est complètement terminé, même si Innocent piaffe encore d'impatience de placer encore un mot. C'est vrai que même si on lui accordait même le reste de la journée, il en dira, oui, Innocent, c'est UDBN, c'est chez vous. Vous êtes la bienvenue. Oui, Eden aussi, c'est chez vous. On demande à tous les Béninois de venir à UDBN. UDBN, c'est chez eux. C'est terminé pour ce numéro du débat Affaires croisées. Merci de la disponibilité.